Ouais, ça les amis. Merci. Notre grand frère Aboutou National a été libéré. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Aujourd'hui, nos frères nordistes, la plupart de nos frères nordistes, sont en train de dire que non, personne ne va venir au pouvoir parce que s'il vient, c'est pour se venger. C'est pour se venger. On parle de vengeance lorsqu'on se reproche de quelque chose. Toi, tu ne te reproches pas de quelque chose, mais tu parles de vengeance. On est où là? Apprenez-le au sérieux quand même. Ce qui est sûr, moi, mon président là, mon leader que je suis là, il se reste la liste électorale bien. 2025, c'est pas, en octobre, là, il ne reste pas 10 mois, 8 mois. On verra bien. C'est tout. Ouais, tu peux bien rêver qu'il sera. Même s'il sera sur la liste. Il peut rêver. Parce qu'on Voilà, sait le rêve, qu'il c'est permis à tout le monde. Voilà, il peut rien Voilà. faire. Et puis encore là, Qui a peur de lui? si le président décide de le mettre, il peut le mettre. Non, nous, ça nous oppose. On n'a pas de problème pour on le Qui a peur de mette. lui? Comment En que ça, il n'a 2010, pas les en conditions, 2010, c'est tout. il était au pouvoir en 2010, où il avait tout le monde. Ah, Il a on fait quoi? n'a pas gagné. Où il va venir C'est pas où les gens, où les mois là, il va faire quelque il chose. va pouvoir faire quoi? On n'a pas peur de quelqu'un, il faut laisser ça là. On n'a pas venir, ce qui va se passer, ça va se passer. Wow. Vous avez tapé poteau à San Pedro. Vous avez tapé poteau à San Pedro. Hein. Tu as oublié ça? 99% de la jeunesse demande, mais vous avez tapé poteau à San Pedro. San Pedro, c'est RGP indépendant. Je ne pas dit ça en même temps. Elle est RGP indépendant. Peut-être nous là, on a peur de vous. Non, non, il faut lui dire. C'est que elle est RGP indépendant. C'est la différence. Moi-même qui te parle, moi-même je suis candidat indépendant, mais je suis RGP. Alors les gens te voient, ils savent que tu es RGP, c'est ça qu'il faut connaître. Si c'est pas été, merci. Bon, tu vois, voilà, on va avancer. Il y a un monsieur qui a roulé, il va monter. Il va parler. Après, on va passer à Neg. Neg, ton gars, il est monté encore. Neg. Oui. Neg, là, il est monté. Tu l'as vu, non? Qui ça? Le Neg, là. On va passer à David. Le Neg a dit quoi? Je n'ai encore rien dit. Il n'a rien dit, hein? Ou bien c'est qui? Bon, il est même tenu parti au Gabon par mal, c'est Babou Laurent. Il dit, je suis monté encore. Je ne sais pas qui me connaît. Est-ce que Ado, c'est qui? Tu le connais? Pardon, gérer le live là, non, ils sont en train de parler d'une affaire, quelqu'un là. Ado André au travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider à gérer le panel là? Allô? Oui, le Neg, ça va? Oui, vas-y, prends la parole. Ok. Moi, je voulais demander au monsieur qui est en bas là. Vous savez, souvent aussi, là, il y a des gens là, quand ils parlent et puis on les écoute là, ils pensent que c'est parce qu'ils savent trop parler ou bien ils sont trop intelligents. Quand tu parles de racisme là, en Côte d'Ivoire là, il y a combien de races? Mais moi, je ne sais pas de quoi le monsieur parle. Hein. Non, les RHDP, quand ils parlent, ça tombe dans le racisme. C'est quoi le racisme? À l'école, là, c'est quoi on nous a dit là-bas? C'est les mêmes livres qu'on a étudiés. Hein. Le racisme, là, c'est quoi? C'est qu'on a affaire à deux races différentes. Nous tous, on est de la race noire. Même les gens qui sont au Burkina, on est de la même race. Maintenant, le problème, c'est que vous n'acceptez pas qu'on vous dise que où la Côte d'Ivoire arriver, la Gbagbo ne peut plus gérer. Ça vous fait mal, mais c'est comme ça. Il ne peut plus gérer. Où c'était dans sa main, où il n'y avait rien de bon, là, il n'a pas pu gérer. Actuellement, les Ivoiriens ont gagné en maturité. Voilà. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand tu as leur demandé, mais tu as rentré même là, c'est des gens, même souvent, mais n'ont même pas 21 ans. Toi, tu sais quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Il faut nous expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sinon, de toute façon, tu parles à moi, c'est que je suis plus âgé que toi. Il faut nous expliquer, on va écouter. Non, si tu es plus âgé que moi, c'est que ce que tu fais là, c'est grave. C'est trop grave. Moi, pour le fait que les gens disent qu'on ne va pas mettre Gbagbo sur la liste, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Le fait que le nom de Gbagbo parte sur la liste, là, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend même pas des panels même. Ça ne dépend pas. Gbagbo sait où il va partir, puis ils vont mettre son nom. Par exemple, en 2010, c'est pour que le nom de Ouattara soit sur la liste. Ouattara sait où il est parti. Vous êtes là, vous voulez que Gbagbo vienne là. Bon, il n'a qu'à venir. Qu'est-ce qu'on vous voulez Gbagbo là? C'est quoi il peut apporter à la Côte d'Ivoire? Il a eu 10 ans, il a fait quoi? Il a eu 10 ans, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en 10 ans là? Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Où on est arrivé là? L'heure n'est plus à l'amusement. Les gens qui sont en train de prendre terrain des gens là, c'est des choses qu'on déplore. C'est-à-dire, en fait, on condamne avec la dernière énergie.
Mais ce que vous ne savez pas là, on ne gouverne pas seul. Quand tu viens au pouvoir, tu viens trouver des gens qui sont là. Il y a des administrateurs formés. L'École nationale d'administration, là, ce n'est pas pour RHDP. Quand Fouet-Boigny était là, l'appareil d'État était entre les mains de Fouet-Boigny. Les administrateurs étaient formés là-bas. Bédi est venu, il y a eu des administrateurs. Babou est venu, il y a eu des administrateurs. Ouattara est venu, il y a des administrateurs. Les administrateurs même qui sont en train de rentrer maintenant, là, beaucoup même vont exercer peut-être après Ouattara. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc quand vous parlez de non, les gens des RHDP, ils font ce qu'ils veulent. Les Ivoiriens même n'aiment pas leur pays. Il faut avoir le courage de le dire. On est beaucoup dans la plaisanterie. Ça, ce n'est pas un parti politique, c'est tout le monde. Les gens, ils ont lutté pour avoir travail. Quand ils ont eu travail, ils sont assis au bureau, ils ne font rien. Ça date d'aujourd'hui. Quand vous parlez de non, on ne fait pas de trucs, il n'y a rien, ils ne font rien, c'est temps, on gouverne, ses frères, les étrangers. Bon, ça c'est vous qui voyez. Moi, je pense que pour être un peu plus sérieux, affaire des terrains là, moi je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On attend l'issue. Parce que quand même, la justice ne fonctionne pas comme nous. C'est pas parce que toi et moi, on est sur un panel que le procureur va se lever la nuit, il va aller prendre quelqu'un et puis il va le mettre dedans. C'est pas comme ça. C'est des enquêtes qui se font. Et puis, au bout de... Quand on boucle l'enquête, on a les preuves maintenant, on situe les responsabilités. Aujourd'hui, là, vous dites la Côte d'Ivoire n'est pas état de droit. C'est en Côte d'Ivoire, actuellement, là, on fait panel NCI, là. Les gens viennent et puis ils parlent comme ils veulent. C'est ça la critique politique. Votre Lago Patrice de PPACI, là, c'est un monsieur que j'aime bien. Quand il vient, il est cohérent, il est précis, il est concis. Mais il n'est pas tendre avec le président. C'est ça la démocratie. Il n'a jamais été inquiété. Quand vous dites non, quand vous parlez, on vous met en prison. Champion, même en France où les gens sont là, quand tu es penché, on te met dedans. Tu dois répondre. Quand nous, on venait aux affaires, là, nos gars, il n'y a personne en prison. Tout le monde était au cimetière. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, au moins, là, quand vous parlez, vous dites quelque chose de déplacé, on vous demande de justifier. Voilà ma tante Alette Zaté. Elle a bavardé jusqu'à quand elle est arrivée à bien en Syrie, ils l'ont sécurisé un peu. Elle a fini de purger sa peine, ils l'ont libérée. Mais ça ne fait pas d'elle un délinquant ou bien tuc. C'est ça le respect. C'est-à-dire que être démocrate, c'est respecter d'abord les lois qui régissent son pays. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez la chienlit qu'on voit sur les panels de Go là. Non, vous allez voir, ça va vous laisser. Tant. Mais 2010, ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens là, ils ne sont pas d'accord avec toi, mais toi, il faut apporter des arguments pour les déconstruire. Nous, on veut que le président Laurent Gbagbo nous dise concrètement qu'est-ce qu'il va faire. Quand Gbagbo parle de la vie chère, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En 2008, ils ont augmenté les prix, ils ont tiré sur les femmes à balles réelles à Saint-Jean ici. C'est jamais passé au journal de 20 h. Mais est-ce que ça empêchait Gbagbo de continuer de diriger la Côte d'Ivoire? Au moment où Gbagbo, il ne sait pas, comme tu dis, tu agis que moi je reçois. Mais il sait que si vraiment, comme tu le dis, tu connais vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vraiment tu es de bonne foi, tu dois savoir que dans ce pays-là, on ne pouvait pas parler. Parce que les rebelles ne se cherchaient pas en zone rebelle. C'est en Abidjan qu'ils ont cherché les rebelles. Les gens étaient traqués jusque dans leur... J'ai une motion pour toi. Hein. Tu m'as posé une question, tu réponds si on ne peut pas parler. Je suis prêt pour toi même. Sinon, ici là, c'est au temps de M. Gbagbo qu'on a vu que Yodé Isiro, il faut te calmer. C'est au temps de M. Gbagbo ici qu'on a vu que Yodé Isiro en chantait contre lui. C'est ici on a vu que Billy chantait contre lui, mais tous ceux-là sont où? Faut me dire. Maintenant, je viens. Et puis, tu dis au temps de M. Gbagbo, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Il faut monter la vidéo. Alors, cas par cas. Tu dis quoi? Tu dis, c'est ici, Yodé Siro chanté contre Gbagbo, c'est ça, non? C'est ça, non? Le titre du chanson, là, c'était quoi? Le titre, pardon, du morceau, le titre de la chanson, c'était quoi? Faut me fredonner un peu seulement. Tu vois qu'on t'a raconté l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vécu. Sinon, Yodé et Siro, quand ils ont chanté leur dernier tour de président, là, on les a appelés, ils sont allés à la brigade de recherche. On les a entendus et puis on les a libérés. Et puis ils continuent de chanter. Je ne voulais pas te répondre. Hein. C'est pas mon micro, je ne peux pas mettre. Là, j'ai dit, c'est ici ils ont chanté. Si tu es voleur, on t'a appelé voleur. C'est ici ils ont chanté. Soyons disciplinés. Non, c'est de quoi tu me parles? Ils ont dit des choses et puis ils sont là. Mais tu me dis que non, tu m'as attrapé. C'est à cause de ça, tu n'es pas à cause de moi. Ils continuent de prester. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Espoir 2000 a chanté, non? Pat Sako est là.
En fait, arrêtez de vous cacher derrière les subterfuges. Il faut que la Côte d'Ivoire avance. Sortez de toutes ces considérations enfantines là. Sortez de tout ça là. Est-ce que vous comprenez un peu? De toute façon, Gbagbo il est en train de vous tromper. Moi, ça me fait mal. Il est en train de vous distraire. Sinon, Gbagbo n'a pas besoin de vous. Pour rentrer à la présidence, là, il fait une demande, le président le reçoit. Et puis les gars s'asseyent et puis ils discutent. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, vous êtes en train de défendre Soro Guillaume. À cause de Soro Guillaume, nous, notre année a failli être année blanche. Quand la rébellion a éclaté, là, on dit non, Soro Guillaume, la rébellion propose que Soro Guillaume soit premier ministre. Ça, bien sûr, on a dit jamais. Pendant près d'une semaine, il n'y a pas cours. Tous les jours, meeting, rassemblement. Aujourd'hui, là, Gbagbo qui a dit, quand Bédié a lancé l'appel de Daoukro, il a dit comment la femme violée peut être tombée amoureuse de son violeur. Aujourd'hui, c'est même Gbagbo là, quand il parle, Soro Guillaume doit exprimer sa voix. C'est la comédie en fait. C'est la comédie. Et vous vous prêtez à ce jeu-là. Champion, tu es ivoirien comme moi. Tu aimes Gbagbo. Hein. Mais pour que Gbagbo. Tu es un menteur. Ça là, Gbagbo, il a été toujours comme ça. Il ne faut pas mentir ici. Il a été toujours comme ça. Il ne faut pas mentir ici. Quand tu n'aimes pas une personne, il ne faut pas venir saluer son image ici. Il a été toujours comme ça. Tu as bien dit que c'est passé aujourd'hui, mais c'est rallié sur Guillaume. Il y a longtemps, il était élu. Sinon, pourquoi travailler dans son ministère? Arrêtez ça là. Oh. Tu vois, quand on discute, des gens intelligents, on ne dit pas à son ami qu'il ment. On a été imposé. Faire la différence entre imposé et puis chose. On ne dit pas il ment, on dit c'est une contre-vérité. Pour des personnes intelligentes, hein. On ne dit pas il ment. Tu me demandes d'envoyer une vidéo, c'est ça, non? Toi, depuis que tu es en train de parler, toutes les affirmations que tu as faites, tu as envoyé une vidéo. C'est-à-dire que c'est vous-même, je ne sais pas, des gens, quand on touche leur comportement noir, là, ils nient tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Gbagbo n'a jamais dirigé ce pays-là. Quand il demande, on dit qu'il a dirigé pendant 2 ans. Mais pourquoi lui, il a eu 2 ans dans 10 ans? C'est la question intelligente que vous devez vous poser. Pourquoi lui, il a eu 2 ans dans 10 ans? Dans 10 ans, la Bédié a eu 6 ans. On dit qu'il faut avoir 38 ans. Ado, lui, il a eu 10 ans. Maintenant, il a eu quoi? C'est ça, il a eu 15 ans. On va maintenant vers 20 ans. Pourquoi lui, il a eu 2 ans? Aujourd'hui, là, quand on prend quelqu'un, là, on va être à la justice. Tu dois te défendre. Quand tu affirmes, là, tu dois avoir les arguments. Tu dois avoir les preuves. Tu n'as pas les preuves, tu vas répondre. On te met en prison, tu ne meurs pas là-bas. Tu finis, tu sors. Tu viens de puger ta peine, tu sors. C'est une maison de correction. C'est l'objectif. Aujourd'hui, l'opposition est muselée. Mais pourtant, sur tous les plateaux de télé, l'opposition est invitée. L'opposition est muselée, hein, mais sur tous les plateaux de télé, l'opposition est invitée. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, on a envoyé pour aller escadron de la mort, pour aller chez lui à la maison. Les gens disent ce qu'ils veulent. La Côte d'Ivoire est en train de rentrer progressivement dans le Conseil des Nations. C'est vrai qu'aujourd'hui, la vie est chère, ça c'est un fait, mais au moins les Ivoiriens savent où leur argent va. En 10 ans de Gbagbo, là, quand tu lui demandes, il dit qu'il a payé les fonctionnaires. Comment un président peut dire des choses comme ça? Il a fait quel travail pour payer les fonctionnaires? L'argent est là, signé décret seulement, et puis on paye les gens. C'est ça. Donc toi, tu as fait campagne depuis 1970, tu es dans l'opposition là. C'est pour venir t'asseoir pour payer les fonctionnaires seulement. Quand on parle, on dit non, les enfants sont combien par classe? Mais la population s'est multipliée. Les Ivoiriens sont en train... En fait, on était à combien? 18 millions. Aujourd'hui, on a près de 27, 28 millions. Ce n'est pas les mêmes réalités. Moi, j'aime bien Gbagbo, hein, mais Gbagbo n'a qu'à se reposer. Il n'a qu'à regarder comment j'ai un pays. Quand vous dites non, vous devez faire rébellion, c'est parce que nous, on ne voulait pas faire rébellion. C'est parce que vous avez échoué. Champion, tu ne l'aimes pas, il ne faut pas mentir ici que tu l'aimes. Tu ne l'as jamais aimé, il ne faut pas faire semblant ici. Tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu as menti? En j'aime Gbagbo, tu es un menteur. Si on aime Gbagbo, si tu n'es pas au courant, il faut te renseigner. Moi, il faut te Gbagbo comme qui. Si tu n'es pas au courant, tu dis ça. On l'a aimé. On l'a aimé. C'est la comédie, champion. C'est pas parce que toi, tu es nerveux quand on te regarde. Ce que je te dis là, ça te fait mal, mais si tu es fâché du saut, tu cales. Sinon, il n'y a rien même. Nous, on souhaite il faut finir, les autres vont parler, tu n'es pas sûr. Je ne suis pas énervé. Pourquoi m'énerver? On souhaite que les élections se passent dans un climat de paix, que vraiment, pour une fois, qu'on donne les résultats là, on puisse se retrouver encore sur les panels pour critiquer. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous savez qu'à ce jour-là, il y a des Ivoiriens encore au Togo, dans les camps de réfugiés là-bas? Est-ce que vous savez ça? Vous qui êtes en train de, comment on appelle ça, lancer la fatwa sur votre mère patrie là. Non, 2025 là, ça va vous laisser, ça va tant, ça va ceci. Si ça va devenir neuf là, qui a emmené ça? Qui a emmené ça?
Vous êtes trompé les gens vous ont suivi là-bas, vous êtes partis, vous les avez laissés là, vous êtes revenus. Un parti aussi irresponsable. Aujourd'hui, vous êtes rentrés, vos militants sont restés. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand il parle de Johnny Pacheco, moi, Johnny Pacheco, je ne sais pas pourquoi les enfants panel sur lui. Johnny Pacheco, là, c'est même pas quelqu'un que on doit regarder. Quand Johnny Pacheco recevait ses 1 million ici, il est venu, on l'a reçu sur c'est Live TV ou bien quoi. Il dit qu'il mène son combat par conviction. Mais quand il est retourné dernièrement en Finlande, il a dit quoi? Qu'il était payé 1 million par mois pour salir les gens. Bon, une inconstance qui ne dit pas son nom. Tantôt, c'est-à-dire qu'il a un raisonnement à géométrie variable. Quand il est midi, il est jaune. Quand il est 11h, il devient violet. Quand il est 16h, il devient blanc. C'est un gars quoi, non, Johnny, il salit. C'est vrai. Ce qu'il dit là, il dit, mais il dit les choses de la mauvaise des manières. Quand tu rentres dans l'intimité des femmes, des gens, les mamans des gens, c'est du gros n'importe quoi. Tu ne deviens plus crédible. Sinon, ce qu'il dit là, nous, on veut voir clair dedans. On est curieux d'avoir les preuves de ce qu'il dit. Parce que c'est de notre argent il s'agit. Mais quand vous venez, vous n'acceptez pas que le monsieur soit dans le faux. Il est venu là, pourquoi il a voulu aller être député? Il a pensé que RHDP on allait l'imposer là-bas. Mais justement, c'est parce que le RHDP n'impose personne. Tu n'as pas la popularité, tu as tapé pour tout. Il allait, il avait 13 voix. Vous pensez que l'élection là, c'est tout. Les gens qui ont 1 million de vues, 2 millions de vues, dans leur vraie vie,